Bonjour à tous et bienvenue dans la 148e sélection DVD de la rédaction avec le portrait d'un héros par Clint Eastwood et les parents détestables de Papa ou Maman 2. Le zoom, c'est sur des saucisses libidineuses et les sorties ciné, c'est en fin d'émission. Il a réussi l'impossible, c'est Sully. Sully, t'es où là? Le 15 janvier 2009, un commandant de bord pose son avion sur l'Hudson à New York alors que ses deux moteurs ont lâché en plein vol. Ses 155 passagers sont sains et saufs. Le monde entier voit en lui un héros, mais des enquêteurs semblent décidés à le faire choir de son piédestal. Après avoir filmé un héros mortel que personne n'ose remettre en question dans American Sniper, Eastwood filme un héros salvateur dont les choix sont paradoxalement remis en cause tout au long du film. Avec une sobriété rare et beaucoup d'empathie, Clint Eastwood rend hommage à ce commandant hors norme confronté à une situation hors du commun. Car plus que le sauvetage spectaculaire, c'est l'après qui intéresse le cinéaste. La notoriété soudaine, la ferveur, le doute, les enjeux financiers. Et qui mieux que Tom Hanks pouvait interpréter ce personnage plongé dans une histoire qu'il dépasse et qui ne se dépare jamais de sa morale. En 1h30 seulement, Clint Eastwood signe l'une de ses meilleures réalisations, mélange habile de grands spectacles, de rigueur et d'émotions non forcées. Franchement, chapeau. Préparez-vous à l'impact. Quoi? Ah non, c'est pas vrai. Crispez-vous, crispez-vous, crispez-vous! Sur le siège avant! Il y avait 155 personnes dans cet avion. Et tu en faisais partie. Plus de 40 ans de vol. Et au final, on me jugera sur ces 208 secondes. Je veux un comptage passager et équipage. Est-ce qu'il reste quelqu'un? Je t'aime moi non plus, c'est Papa ou Maman 2. Coucou les ploucs. Oh, dis donc, tu parles pas comme ça de ton père. Et de Béné, je peux? Ah bah de Benet, oui. Non. Ils ont failli rater leur divorce, mais finalement, 2 ans après, Florence et Vincent semblent avoir trouvé un équilibre pour eux et leurs enfants. La séparation leur a fait tellement de bien qu'ils n'ont jamais été aussi proches. Mais l'arrivée de nouveaux conjoints dans leur vie de couple séparés rebat les cartes. Les hostilités reprennent. L'humour vachard du premier opus n'a pas été laissé de côté. Au contraire, Marina Foïs et Laurent Lafitte en remettent une couche devant la caméra de Martin Bourboulon. Scène cartoonesque, démolissage en règle, pics acerbes, ça fuse à 100 à l'heure avec cette famille décomposée qui fait des deux nouveaux venus, Sarah Giraudot et Jonathan Cohen, des victimes permanentes malgré elles. La recette n'est certes pas très novatrice puisque cette suite reprend les mêmes codes que le premier, mais elle reste totalement jubilatoire. Comme ça, tu révises ton anglais. Ta gueule. Hé Mathias. Je sais que je suis pas ta mère, mais la violence verbale, c'est pareil que la violence physique. Ouais, la prochaine fois, je lui mettrai directement une baffe. Vous êtes tous malades dans cette famille-là. Maman, elle a trébuché. L'adolescence est un âge difficile. Oh, bah, la vieillesse, c'est pas génial non plus, hein. C'est sûr. Moi, perso, je préfère m'exploser un bouton que me chier dessus. Allez, avouez, vous avez toujours voulu savoir à quoi pensaient les saucisses, hein? Après Sausage Party, vous ne regarderez plus votre dog comme avant. Il nous a pris tous les deux! Mais ils étaient loin d'imaginer. C'est trop de la balle! Qu'ils passeraient à la casserole. Attends, trop top, mon pote! Oh non, ma peau! On va tous crever! Arrête tes conneries et fonce! Alors c'est donc ça le film qui a fait trembler les associations les plus puritaines des États-Unis et d'ailleurs. Cette comédie qui a réveillé les militants de la Manif pour tous. On se calme, hein. C'est certes un film d'animation et on pourrait se dire que du coup c'est pour les enfants, mais avec son humour en dessous de la ceinture qui annonce la couleur dès les premières minutes du film, ces messages pas du tout cachés qui dézinguent le conflit israélo-palestinien, les religions, la politique et j'en passe, Sausage Party est tout sauf un film pour les plus petits. Alors c'est sûr que si on se limite à une vision étriquée, ce n'est pas le genre de film qui va faire plaisir à tout le monde. Mais si on a de l'humour, du second degré, et qu'on n'est pas effarouché à la vue de produits alimentaires qui se font des mamours, il y a moyen de bien se marrer devant ce film totalement barré. Et loin d'être stupide, n'en déplaise à certains. Hop, un tour au ciné, où les sorties sont, elles, beaucoup plus conventionnelles cette semaine. En salle cette semaine, Pierre Richard teste les sites de rencontres dans Un profil pour deux, une comédie romantique joliment touchante. C'est touchant aussi, mais c'est un documentaire. À voix haute, la force de la parole se penche sur le concours du meilleur orateur du 93, un département par souvent caricaturé. Ça ne se loupe pas.
À ne pas rater non plus, Je danserai si je veux, un drame à Tel Aviv sur 3 jeunes femmes qui empruntent le long et difficile chemin de l'émancipation. Il y a aussi des suites au cinéma avec le Fast and Furious 8e du nom ou l'oubliable Boulet Bill 2, pauvre Roba. Pour en savoir plus sur les sorties et les horaires des séances les plus proches de chez vous, c'est dans votre quotidien et sur parisnormandie.fr. Bonne séance. Voilà, c'est tout pour cette semaine. À bientôt sur le site et dans votre quotidien Paris Normandie pour de nouvelles sorties. Bah, c'est bon pour toi, Adrien? Ouais, par contre, Sausage Party, je l'ai vu, je vois pas de rapport avec le premier. Le premier de quoi? Bah, saucisse. C'est nul. C'est vraiment nul. Je suis fatigué.